Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de Bob Hummer que je vous avais proposé il y a quelques semaines. Pour moi c'est un de ses meilleurs tours. Donc c'est un tour qui est exceptionnel, mais je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas si je l'aimais ou pas. Il y avait beaucoup de choses qui me gênaient. Cette vidéo a eu un très gros succès, vous avez été très nombreux à commenter, vous avez apporté vos idées, et grâce à vos idées, j'ai travaillé un peu sur ce tour parce que c'est un tour qui me tient à cœur. Je pense qu'il a un potentiel énorme, mais il y avait la procédure me gênait énormément, ça faisait trop mathématique. Voilà. Donc j'ai travaillé pas mal d'heures dessus, je peux vous garantir, et j'ai fait énormément de changements par rapport au tour original. Il y en a certains d'entre vous qui aimeront pas cette routine. Moi, je pense que maintenant, elle est vraiment grandiose. Donc rappelez-vous, on prenait un jeu, on demandait au spectateur de mélanger, et on lui disait, je vais vous passer les cartes une à une. Et donc vous deviez passer toutes les cartes, les 52 cartes. Donc déjà la procédure était très longue, ça on va l'éliminer. On demandait au spectateur de penser à une carte, n'importe laquelle qu'il voit. Et nous, on devait prendre une carte clé au hasard, par exemple celle-ci. Donc on devait mémoriser cette carte-là. Et en même temps on devait compter encore 27 cartes. À partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous deviez distribuer toutes les cartes. Et vous deviez vous rappeler de deux cartes. 4 de carreau, 9 de pique. C'était vos deux cartes clés. Donc déjà, ça, c'est hyper long. Vous avez vu le fait de distribuer 52 cartes aux spectateurs. Je vous dis pas, on perd énormément de temps. On devait mémoriser deux valeurs. Là, cette fois-ci, on va zapper tout ça. C'est fini. Pourquoi? Parce que déjà, le gros changement, ça, c'est grâce à Olivier Dequin. Je te remercie, Olivier, de m'avoir donné cette idée. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'utiliserais pas un jeu blanc? Je me suis dit, mais c'est extraordinaire si on utilise un jeu blanc. C'est encore plus fort, à mon avis, puisque on n'a aucune indication sur les dos, ni sur les faces, puisque elles sont blanches des deux côtés. Et donc, je me suis dit, bah tiens, allez, on va essayer. Donc, j'ai pris un jeu tout blanc. Donc là, mes cartes... j'ai du mal à les faire passer. Pourquoi? Parce que c'est des cartes de basse qualité que j'ai achetées sur Amazon. J'en ai acheté 200 pour 10 €. Mais j'en ai besoin, moi, pour marquer des lettres ou des chiffres ou des nombres. Donc là, en attendant de me prendre un jeu blanc des deux côtés Bicycle que j'ai pas, que je vais commander, j'ai pris celle-ci, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, le tour serait beaucoup plus fort avec un jeu blanc des deux côtés. Et effectivement, déjà, c'est original. Et le fait de dire au spectateur, regardez, j'ai un jeu de 52 cartes, il est complet. Par exemple, ici, nous avons le valet de trèfle, ici, le 8 de carreau. Je trouve ça hyper fun, quoi. Donc, le spectateur, il va trouver ça marrant, parce qu'il se dit, mais attends, de quoi il me parle? Et donc là, vous faites style, on a un jeu de 52 cartes, voilà. Vous dites, on a un jeu à deux rouges, et vous voyez, on a un 10 de carreau ici, un 8 de pique ici, un 5 de cœur ici. On a 52 cartes. Et je trouve ça vraiment sympa d'introduire le tour comme ceci. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas distribuer les cartes une à une pour qu'ils mémorisent une carte, et vous n'allez pas prendre en compte deux cartes clés, puisque vos deux cartes clés sont déjà placées directement dans votre jeu. Alors l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire mélanger le jeu avant. Bon, je trouve pas ça nécessaire, puisque le jeu est tout blanc. Donc ça sert à rien de faire mélanger le jeu, puisque de toute façon, il n'y a rien à voir. D'accord? Donc ça passe très bien si vous commencez le tour directement comme ça. Et donc pour marquer vos deux cartes clés, bah, vous faites ce que vous voulez. Alors moi j'ai pris un marqueur mais très fin, avec une pointe très fine. Et j'ai mis un tout petit point dans l'angle ici. On voit pas, hein, je pense pas qu'on voit. Mais il est vraiment minime, quoi. Et des deux côtés. Et dans les deux sens. Ok. Et donc j'ai marqué comme ça. Voilà, vous faites le marquage que vous voulez. Et donc vous allez placer votre carte clé, par exemple, en 13e position, c'est bien. Et vous allez compter à partir de 13, vous allez compter 1, 2, 3, 4, et l'autre vous la placez en 27e position. Donc je sais que l'autre elle est en 27e position. Donc là l'autre carte clé est ici, j'ai mis deux petits points, ils sont vraiment très petits. Hein. Voilà, ça passe très bien, je pense pas que le spectateur verra quoi que ce soit. Donc là, comme je vous ai dit, on va zapper la première étape qui était très longue. Pas besoin de montrer les cartes une à une, pas besoin de mémoriser deux cartes. Vos cartes sont déjà placées. Vous dites juste, voilà, on a un jeu de 52 cartes. Voilà. Donc là, vous faites en sorte que vous imaginez que ici, c'est les dos.
Et ici, c'est les faces, d'accord? Parce qu'après, on va devoir retourner le paquet pour garder les deux cartes clés. Donc là, vous avez juste à demander à votre spectateur, veuillez penser à n'importe quelle carte dans votre tête. Donc imaginons que le spectateur choisisse le 10 de cœur. Ça, c'est le choix du spectateur. Donc là, rappelez-vous ce qu'on demandait au spectateur. On lui demandait de distribuer soit 27 ou 28 cartes, si sa carte était par exemple piqueur 27 cartes, et trèfle carreau, il devait distribuer 28 cartes sur la table et déposer le tas comme ceci. Pourquoi demander 27 et 28? Ce n'est pas logique, déjà. Ça, déjà, c'est un premier point qui m'embêtait. Donc, grâce aux commentaires que vous avez mis dans la vidéo, et grâce à Jean-Luc Thieffin, là, j'appelle bien ton nom, il me semble, ça va te faire plaisir. Grâce à toi, Jean-Luc, tu as une super idée en utilisant 2 phrases. Et donc, on va faire, vous allez voir, on va changer ce tour, on va faire beaucoup d'épellations, et on va rendre le tour beaucoup moins thématique. Et donc, pour la première étape, au lieu de dire, voilà, vous allez distribuer soit 27, soit 28 cartes suivant votre couleur. Donc, Jean-Luc a une super idée, il a marqué 2 phrases, et vous allez demander au spectateur d'épeler ces phrases en déposant les cartes une à une sur le tapis. Donc ça ne change pas, la distribution sera toujours pareille. C'est ce qu'on faisait avant. Et donc la première phrase, vous allez dire au spectateur, par exemple, vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est peut-être du trèfle ou du carreau, du pique, non, du trèfle ou du carreau. J'hésite entre ces deux-là. Et là, vous amenez votre papier, où vous avez écrit ces 2 phrases-là, vous montrez à votre spectateur, et vous dites, voilà, j'ai écrit 2 phrases, et suivant la couleur, l'index que vous avez choisi, pique, cœur, trèfle, carreau, vous allez épeler une des 2 phrases. Donc la première phrase, c'est, ce n'est ni du trèfle, ni du carreau. Donc là, on a 27 lettres, donc c'est parfait. La deuxième phrase, c'est, j'ai choisi du trèfle ou du carreau. Là, on a 28 lettres, donc c'est parfait. Mais ça, le spectateur, il ne peut pas s'imaginer qu'on a 27 et 28 lettres ici. Et donc, c'est plus logique de dire au spectateur d'épeler une des 2 phrases, plutôt que de dire, vous allez soit déposer 27 ou 28 cartes. Donc là, il a choisi le 10 de cœur, donc il va épeler la première phrase, puisqu'il a choisi du cœur, donc c'est n'est ni du trèfle, ni du carreau. Et donc il doit déposer les cartes une à une. Vous lui montrez, vous lui dites, allez-y, déposez les cartes, vous lui montrez avant. Donc vous lui laissez bien la phrase devant lui, parce que si vous le dites comme ça verbalement, il va se tromper. C'est très très important qu'il ne se trompe pas, dans toutes ces étapes-là, hein. Sinon le tour ne marchera pas. Et donc vous lui dites de bien prendre son temps, quand il va distribuer les cartes une à une, et qu'il ne se trompe pas, et qu'il épelle bien chaque lettre de la phrase. Donc vous vous retournez, il ne faut pas que vous regardiez combien il en distribue, hein. Ça doit être secret. Vous ne devez avoir aucune information. Et donc il va faire C, E, N, E, S, T, N, I, D, U, T, R, E, F, L, E, N, I, D, U, C, A, R, R, E, A, U. Et il dépose le reste par-dessus. Là, vous n'avez aucune information. Ensuite, rappelez-vous, on demandait, alors là, c'était l'étape vraiment la plus rebondante, à mon avis. On demandait au spectateur de prendre la valeur de sa carte, de la multiplier par 2, et de passer les cartes une à une sous le jeu. Donc pourquoi demander de multiplier par 2? Là, ça fait hyper mathématique, on est d'accord. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Pourquoi pas, je créerai une liste de films, ici, et de dire au spectateur, voilà, par rapport à la valeur, vous allez regarder, j'ai fait une liste de films, vous allez regarder, par exemple, si vous avez choisi 5, vous allez voir, là, vous avez Bambi, si vous avez choisi 3, JFK, 10, Terminator, vous allez regarder le film qui correspond à votre valeur, et vous allez l'épeler. Et vous allez passer les cartes une à une, soit en dessous, comme ça, ou alors vous les prenez comme ça, dans la main droite, vous ne changez pas l'ordre, et vous les mettrez en dessous à la fin. D'accord? Ça ne changera rien, c'est pareil. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais créer une liste de films, ça passe vachement mieux. Et ce que j'ai fait, en fin de compte, j'ai pas mis dans l'ordre. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que le spectateur il se dise, ah, 5, il y a 5 lettres. 8, il y a 8 lettres. Vous voyez, à chaque fois, 3, JFK, il y a 3 lettres. 6, Avatar, il y a 6 lettres. 7, Titanic, il y a 7 lettres. Donc je les ai mélangés, j'ai mis dans n'importe quel ordre. Parce que si je les avais mis dans l'ordre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on aurait vu que il y a 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai pas mis 11 pour le valet, mais j'ai mis valet. J'ai pas mis 12
Mais j'ai mis dame, et j'ai pas mis trèfle, j'ai mis roi. Donc là, le spectateur, il va avoir l'impression d'épeler un titre au hasard par rapport à la valeur. Il va pas se dire qu'il compte quelque chose. Là, on ne compte rien. On épelle le titre d'un film. Donc le spectateur a choisi un 10, il va épeler Terminator. Donc soit il les passe une à une comme ça, ou soit il les garde dans la main. Donc vous faites, donc il fait T E R M I N A T O R, il les met en dessous. Ensuite, rappelez-vous, on avait dit au spectateur, veuillez multiplier votre valeur par 2. Hein. Et donc, il va falloir faire ça 2 fois. Donc, je me suis dit, bah, on va continuer avec une liste de mots tout à fait basique. Et là, je dis au spectateur, regardez maintenant, j'ai une liste de mots. Je ne sais toujours pas la valeur. Je ne sais pas quel mot vous allez choisir. Et pareil, là, vous avez vu, j'ai mélangé. Donc, j'ai mis valet, dame et roi. J'ai mélangé aussi pour pas qu'on voit qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Sinon, ça serait trop grillé. Et donc là, pareil, le spectateur va regarder le mot qui correspond à la valeur de sa carte, révolution. Et pareil, vous lui dites, vous faites exactement pareil. R-E-V-O-L-U-T-I-O-N, il met en dessous. Alors, vous allez me dire, oui, mais si un spectateur remarque que, par exemple, D, il y a 2 lettres, c'est à côté du 2. Révolution, il y a 10 lettres, c'est à côté du 10. Bambi, il y a 5 lettres, c'est à côté du 5. Bah, c'est pas grave. Vous dites, de toute façon, je ne sais pas quelle valeur vous avez choisi. Je ne sais pas quel mot vous allez épeler. Même si ça a le même nombre de lettres, c'est pas grave, ça passe très bien. Hein. Si un spectateur vous fait la remarque, vous dites, oui, tout à fait, regardez. Là, j'ai mis 8, j'ai mis 8 lettres. Là, j'ai mis 10, j'ai mis Terminator. Mais moi, je n'ai aucune indication, je ne sais pas quel titre de film vous allez épeler. Donc ne vous inquiétez pas, si un spectateur attentif vous fait la remarque, ça ne va rien changer au tour, le tour sera toujours aussi fort, hein, puisque vous n'avez aucune indication. Et donc on arrive à la dernière étape, rappelez-vous, on disait, si votre carte est rouge, vous allez passer 2 cartes une à une en dessous, et si votre carte est noire, vous allez passer une carte en dessous. Donc là, on ne change rien, hein. J'ai pas trouvé d'autres idées, mais là, on laisse comme ça. Donc là, elle est rouge, il passe 2 cartes. Bien sûr, vous avez le dos tourné pendant qu'il fait tout ça. Rappelez-vous, je vous ai dit que là, il y avait les dos. Donc ce que vous faites, vous retournez, vous dites, voilà, je veux retourner le jeu, je vais regarder les faces des cartes. Donc là, c'est toujours marrant de dire ça, puisqu'il n'y a rien. Et vous allez compter à quelle position est votre première carte clé. Donc le gros changement aussi par rapport à avant, on devait compter la position de la première carte clé et en même temps se rappeler de la valeur de la carte, continuer à compter, regarder à quelle position était l'autre carte. Donc il fallait se rappeler des 2 cartes et des 2 positions. Donc c'était hyper contraignant, pas évident à compter en même temps. D'accord? Parce qu'il fallait se rappeler des 2 cartes clés du départ, rappelez-vous. Donc il fallait qu'on cherche, il fallait qu'on, par exemple, si c'était le roi de pique, il fallait qu'on compte par exemple le 11e. Il fallait mémoriser la deuxième carte clé, c'était l'as de trèfle. Voilà, donc il fallait qu'on mémorise ces 2 cartes et en plus ces 2 positions là. Donc c'était pas évident. Tandis que là, vous n'avez pas besoin de mémoriser une valeur de carte, mais juste à mémoriser la position des 2 cartes clés. C'est tout. Et on va additionner ces 2 positions là. Donc vous comptez 1 dans votre tête. Hein. Vous dites je vais essayer de retrouver votre carte. Vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez que là, ma première carte clé, vous voyez pas parce que c'est tout petit, je sais que ma carte clé est le 11e, donc je retiens 11 dans ma tête, c'est tout. Pas de carte, juste le nombre. Donc 11, et je continue à compter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Je sais que ma deuxième carte clé, je la vois, elle est en 35e position. Et donc je continue, j'ai 35 et 11 en tête. Alors je vous préviens, ce tour est assez difficile parce qu'il y a pas mal de calculs à faire de tête. Après, rappelez-vous, si vous avez vu la vidéo, il y a une anti-sèche, je propose une version avec une anti-sèche où vous n'avez pas besoin de faire de calcul, autant de calculs. Donc si c'est trop difficile pour vous, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, je vous mettrai le lien. Et là, il y aura une anti-sèche. Je ne vais pas tout vous expliquer à nouveau, mais vous pourrez le faire avec une anti-sèche, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous avez 11 et 35, et ce que vous allez faire, ce sont les positions des 2 cartes clés. Vous allez additionner, donc ça c'est facile.
Donc vous faites 46 dans votre tête. Vous devez enlever moins 4 à chaque fois, comme je vous ai dit. Ça fait 42. Ensuite, vous devez prendre le multiple de 4 qui arrive avant 42. Et donc le multiple de 4 qui arrive avant 42, bah, c'est 40. Et donc c'est 10. 10 fois 4, 40. Il faut prendre le multiple de 4 qui arrive avant et pas après. Donc je sais que c'est un 10 qu'il a choisi déjà. Je sais que c'est un 10. 10 de cœur. Hein. Ok, donc vous prenez le multiple de 4 qui arrive en dessous avant 42. Donc c'est 40. Donc je sais que c'est 10 fois 4, 40. Donc je sais qu'il a choisi un 10. Comment retrouver si c'est pique, cœur, trèfle, carreau? Rappelez-vous, vous avez trouvé 40 par rapport à 42. Il y a combien de retenues? 42 moins 40. On a 2 de retenues. Donc on a 2 de retenues. Et donc le 2 de retenue, c'est du cœur. Donc vous savez qu'il a choisi le 10 de cœur. S'il n'y a aucune retenue, donc je l'ai marqué ici, s'il n'y a aucune retenue, ça sera toujours du pique. S'il y a 1 en retenue, ça sera toujours du trèfle. S'il y a 2 de retenue, ça sera toujours du cœur. Et s'il y a 3 de retenue, ça sera toujours du carreau. D'accord? Ça, il faut bien l'apprendre. D'accord? Donc c'est pas difficile. Hein. Pique, trèfle, donc c'est les noirs ensemble. Cœur, carreau, c'est les rouges ensemble. D'accord? Donc aucune retenue, ça sera du pique. 1 de retenue, du trèfle, 2 cœur, 3 carreaux. Vous voyez, là, on a 2 de retenue. Parce qu'on est tombé sur 40. Et si on fait 40 moins 42, on a 2 de retenue. Et donc ça fait... vous savez que le 2, c'est du cœur. Donc il a choisi le 10 de cœur. Et évitez de demander au spectateur, quand il choisit une carte, de choisir un as. Parce que c'est trop commun les as. Ouais, vous dites tout le monde choisit des as. Et puis c'est chiant à compter aussi. Bon, je ne veux pas vous rentrer dans les détails. Mais les as seront comme les rois, en position 8, 9, 10, 11. Voilà, ça sera toujours aussi en 8e pique, en 9e l'as de trèfle, en 10e l'as de cœur, en 11e l'as de carreau. Donc vous allez voir, si on dépasse 52, ce qui se passe. Donc on va faire un exemple avec le roi, puisqu'on va dépasser 52. Donc le roi, c'est un très bon exemple, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va tomber forcément sur, à la fin, le 4. Et donc vous ne serez pas obligé d'enlever les moins 4. Hein. Si vous tombez sur 4, 5, 6, 7, vous ne faites pas les opérations hein, que je vous ai dit d'enlever les moins 4, tout ça. Parce que vous savez forcément que c'est un roi. Donc là, j'ai pris un autre jeu parce que mes cartes ne glissent pas très bien, j'en ai marre. Donc là, imaginons c'est blanc et blanc des deux côtés. Hein. Donc je place ma première carte clé, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Moi, je la place à la 13e, j'aime bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok, ça c'est mes deux cartes clés que j'ai marquées. Donc là c'est parti, il a choisi le roi de pique, donc il va appeler la première phrase, ce n'est ni du trèfle ni du carreau. C-E-N-E-S-T N-I-D-U-T-R-E-F-L-E N-I-D-U-C-A-R-R-E-A-E. Vous avez vu déjà cette phase, elle est un peu chiante, un peu longue. Donc heureusement qu'on a enlevé la première étape, on distribuait les cartes une à une, tout le jeu, ça faisait hyper long. Hein. Et le fait qu'on ait viré la première étape, c'est déjà très bien. La routine est beaucoup moins longue. Ça, il n'y a pas photo. Ensuite, il va regarder roi, la vie est belle, donc soit il les met une à une, soit il les prend comme ça. Donc L-A-V-I-E-E-S-T, B-E-L-L-E, il met en dessous. Il retourne. Roi, C départemental, D-E-P-A-R. Je regarde en même temps pour pas me tromper. T-E-M-E-N-T-A-L-E. Dites bien au spectateur de bien regarder. Il met en dessous. Et comme il a choisi du noir, il passe une carte. Ça, on ne peut pas savoir. On retourne, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Vous faites 39 plus 17. Vous avez vu, c'est pas évident hein, des fois hein, à compter. Donc vous faites 39 plus 17, ça fait 56. Vous dépassez les 52. Donc vous faites moins 52. À chaque fois, vous ferez moins 52. Et on tombe sur 4. Et donc 4, vous savez que le 4, c'est marqué ici, c'est le roi de pique. On est bien sur le roi de pique 4. Ok ? Si on fait un autre roi, par exemple, on va changer le roi de carreau. On va faire le roi de carreau. Hop. Donc vous verrez, on arrivera à la fin sur 7. On retourne et on compte. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vous faites 39 plus 20, 59. 59 moins 52, ça fait 7. Et vous savez que le 7, c'est bien le roi de carreau. Donc voilà, on se refait un dernier exemple et après je vous laisse. On va faire 5 de cœur, imaginons. Allez, 5 de cœur, c'est parti. Donc ensuite, vous retournez votre paquet et vous comptez. 1, 2, 3, 4, vous avez 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc vous avez 22 et 4, ça fait 26. Vous calculez, ça c'est très facile. Hein. Des fois vous tomberez sur des opérations très faciles et des fois plus compliquées. Donc vous faites 26 moins 4, ça fait 22. Et donc le multiple de 4 pour arriver à 22 en dessous, c'est 20. Parce que c'est 4 fois 5, on est d'accord. Donc 4 fois 5, ça fait 20. Donc vous savez qu'il a choisi un 5, parce qu'il faut prendre le multiple qui est en dessous le 22. Donc je sais qu'il a choisi un 5. Et il y a combien de retenues? J'ai trouvé 22 et là 20. J'enlève 2. Il y a 2 de retenues. Et quand il y a 2 de retenues, je vous ai bien dit, c'est le cœur. Donc vous savez qu'il a choisi le 5 de cœur. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, si maintenant vous préférez ou pas. Moi je préfère largement, je préfère le faire avec un jeu tout blanc. Je trouve que l'impact est beaucoup plus fort, je l'ai testé et les réactions sont incroyables. Les gens n'en reviennent pas. Comment vous pouvez retrouver une carte alors que le jeu est tout blanc? Voilà, vous n'aviez aucune indication, juste avec vos 2 cartes clés, vous pouvez faire ce petit miracle de Bob Hummer. Je le trouve plus agréable, beaucoup moins long, beaucoup moins mathématique, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus interactif avec le spectateur. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Il faut juste se rappeler des retenues et des rois. Donc c'est pareil, hein, c'est pique, trèfle, cœur, carreau. Vous retenez juste ça, hein, pique, trèfle, cœur, carreau. Voilà, donc si c'est trop compliqué, comme je vous ai dit, vous allez voir ma vidéo, je vous mettrai le lien. Et vous le ferez avec le pense-bête, c'est exactement pareil. Quand vous aurez le résultat, vous allez voir sous votre pense-bête et ça va vous indiquer la carte choisie. Ce pense-bête est assez petit, vous pouvez le mettre sur une feuille de papier, dans un cahier, sur un étui. Voilà, si c'est trop compliqué, je vous conseille de le faire avec le pense-bête. Donc je trouve quand même le procédé incroyable, qu'on adhère ou pas. Voilà, c'est du Bob Hummer, c'est génialissime. Donc j'espère que vous avez aimé tous ces changements. Je pense que maintenant, c'est un tour vraiment formidable. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.